Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. À Ouagadougou, dans le cadre de la cérémonie de réouverture du stade du 4 août, ces légendes du football venues des quatre coins du continent ont eu l'immense honneur d'être reçus par le président du Faso, qui est une fierté pour l'Afrique que nous aimons. Pour le porte-parole Samuel Eto'o, au-delà de l'expression de nos sentiments de bonheur, de joie, d'avoir échangé avec le capitaine Ibrahim Traoré, il s'agit de partager avec le président du Faso et l'ensemble des Burkinabés un beau moment pour la réouverture du stade du 4 août. Ces stars qui ont traduit au chef de l'État toute leur satisfaction d'être à Ouagadougou pour partager avec le peuple burkinabé ce grand moment. On écoute le porte-parole de ces stars avec Samuel Eto'o fils, qui est le porte-parole. On l'écoute. Samuel Eto'o fils était le porte-parole, comme vous avez vu dans les images, le porte-parole des joueurs qui étaient au Burkina Faso pour la réouverture du stade des 4 août rénové par le président Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé. Nous avons eu l'immense bonheur d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président, qui est une fierté pour l'Afrique que nous aimons. Nous avons eu la possibilité de discuter. Bien évidemment, nous ne pouvons pas tout partager, mais nous voulons exprimer notre sentiment nos sentiments de bonheur, de joie, de l'avoir vu, d'être chez nous, et surtout de partager un beau moment aujourd'hui pour la réouverture du stade du 4 août. Et j'espère que pour ceux qui sont à Ouaga pour la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Il faut qu'ils reviennent parce que le Burkina, c'est une partie de l'Afrique et comme vous pouvez le constater, toutes ces légendes ont apporté beaucoup de sourires dans ce continent. Donc nous nous sentons chez nous un peu partout dans notre continent. C'est 100% Burkina Faso, hein, il faut le dire. Hein. Il n'y a pas eu de financement qui est venu de Paris, d'un autre pays. Non, c'est les fonds burkinabés dont les Burkinabés ont décidé de mettre les moyens pour pouvoir rénover ces stades parce que la CAF n'avait pas homologué le stade et donc c'était un peu compliqué pour le peuple burkinabé et l'équipe nationale de Faso d'aller jouer les matchs dans les autres pays, dont le capitaine Ibrahim Traoré a pris sur lui de pouvoir donner ou rénover cette joyeux. Et le stade, comme vous le savez très bien, a été nommé après Thomas Sankara, dont la révolution qu'a mené Thomas Sankara dans ce pays-là. Donc, lors de cette rencontre, dans les images que vous avez vues, Eto'o fils était assis près du président du Faso, Ibrahim Traoré, et les autres. Bon, on a vu comment on a disposé, donc l'importance aux yeux du président du Faso, qui considère Samuel Eto'o fils comme un frère. Rappelez-vous de l'élection de Samuel Eto'o fils à la CAF. Il était le premier chef d'État à faire un communiqué pour féliciter l'entrée de Samuel Eto'o fils au COMEX de la CAF, et à sa suite, Paul Barthélemy Biya Bivondor a aussi fait une sortie pour pouvoir féliciter Samuel Eto'o fils. Donc à chaque fois que Ibrahim Traoré appelle, Eto'o l'a déjà dit, il serait toujours là. Le Burkina Faso, c'est son pays. Nous sommes tous les Africains, nous devons nous soutenir. Et Samuel Eto'o fils, à la sortie de l'audience qu'a accordé Ibrahim Traoré, a dit que les Africains devraient visiter ces pays et ces anciens gloires devraient tout faire pour aller encore et encore au Burkina Faso. Il ne faut pas seulement partir parce qu'il y avait un match que le président a organisé, patatri patata. Les amis, quand votre étoile brille, ça brille. Personne ne peut éteindre votre étoile. Il était capitaine de l'équipe, il était porte-parole de la délégation, c'est lui qui organisait des choses. Mais quand vous arrivez au Cameroun et que vous voyez la façon que certaines personnes parlent de lui, vous vous posez la question, pourquoi le Cameroun est comme ça? Extraordinairement. Et beaucoup de personnes aussi ont remarqué quelque chose. Je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué cela. À chaque fois qu'il y a un événement footballistique, inauguration, caritatif en Afrique, on ne voit jamais, comment il s'appelle, Didier Drogba.
Didier Drogba ne vient jamais. Qu'est-ce qui explique cela? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à cette question, mais Didier Drogba est tout le temps absent. Et j'ai vu les blogs et certains Ivoiriens aussi qui se sont posé la question, pourquoi à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, on ne voit pas Yaya Touré ni Didier Drogba? C'est quoi avec les footballeurs ivoiriens? Est-ce qu'ils sont des agents de l'impérialiste? Est-ce que c'est la pression qui vient d'Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui est en train de copier Paul Barthélémy Biya-Bivondor? Bon, ce sont des questions que les gens posent. Et donc, en passant, l'information, c'était que Samuel Eto'o c'était le porte-parole des joueurs qui étaient présents au Burkina Faso. Et vous, quand vous l'écoutez, vous savez, le mec, il est d'une éloquence à lui, l'autre pareil, hein, très éloquent, très cohérent. Et il a joué, il a scoré, et c'était ça. C'était très très chouette, chers amis. Vous qui m'écoutez.